Bonjour à chacune, à chacun, bienvenue dans ce partage où ensemble nous pouvons annoncer la parole de Dieu et nous allons voir encore ce que Jésus est capable de faire et ce que Jésus a fait et ce qu'il veut faire aussi dans vos vies. Ce message, je l'ai intitulé « L'autorité de Jésus sur le péché, mais aussi sur la maladie ». Et c'est ce que nous allons voir ensemble parce que Jésus n'a pas changé et encore aujourd'hui, il a toute autorité sur le péché, pour pardonner les péchés, mais aussi sur la maladie et pour guérir ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Alors je vous invite à faire une lecture ensemble et nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 17, où nous voyons là l'histoire d'un paralytique que Jésus va rencontrer et nous allons voir ce que Jésus a fait dans sa vie. Nous lisons donc au verset 17 du chapitre 5 de l'évangile de Luc. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Et voyant leur foi, nous est-il dit, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir ou l'autorité de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges ou des choses extraordinaires. Amen. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire encore aujourd'hui. Nous avons là, à Capernaum, Jésus qui était alors en train d'enseigner. C'est ce que ce texte nous disait. Il est là dans une maison particulière et en fait, il y a tellement de personnes qui écoutent son enseignement que certains sont même en dehors de la maison pour écouter tout ce que Jésus a à dire. Il est entouré là d'une grande foule en fait. Mais au milieu de tout cela, les regards finalement se posent sur 4 personnes qui porte sur une sorte de brancard un homme paralytique pour l'amener devant Jésus. En fait, il ne nous est pas dit grand-chose sur cet homme. Vous voyez, dans le texte que nous avons lu, on ne connaît pas son nom ou son prénom, on ne connaît pas son âge, on ne connaît pas sa nationalité, ni depuis combien de temps il est paralytique, ou ce qui a causé le fait qu'il soit paralytique. Mais en fait, il est juste appelé paralytique. C'est ce qui le définit finalement. C'est quelqu'un qui est vu comme paralytique et c'est lié à son identité parce que sa maladie est là sans doute depuis des années déjà. On voit aussi que sans doute aussi la situation semblait très désespérée dans la façon qu'ils ont de s'approcher de Jésus. Ils font tout pour s'approcher de Jésus parce que sans doute avait-il été chercher des moyens pour trouver la guérison pour cet homme paralytique, mais ils n'en avaient pas trouvé. Et on voit aussi que la situation était assez grave pour que le paralytique ait besoin de 4 amis qui soient avec lui pour le porter. Lui, en fait, était handicapé et ne pouvait non plus marcher. C'était vraiment encore plus un problème pour l'époque parce que le fait qu'il soit paralytique faisait qu'il ne pouvait pas travailler et que sans doute il devait gagner sa vie à faire l'aumône sur les bords des chemins. Pourtant, vous voyez bien que Jésus va s'intéresser à lui, même s'il y a une grande foule autour de lui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu s'intéresse à votre situation,
même parmi la foule de ce monde. Même si vous êtes entouré d'une multitude de gens, Dieu s'intéresse à chacun personnellement. On voit que ce paralytique, c'est vrai, même si on ne connaît pas grand-chose de lui, avait une valeur inestimable en fait aux yeux du Seigneur. Dans la Bible, Dieu dit que nous sommes comme la prunelle de son œil. Il dit encore que nous sommes des créatures merveilleuses, et c'est comme ça que Dieu nous voit, parce qu'il est le Créateur et c'est lui qui nous a fait comme nous sommes. Et il dit aussi dans sa parole que nous avons du prix à ses yeux. Et c'était cela en fait. Jésus, ce paralytique qui était là devant lui, avait de la valeur aux yeux de Jésus. Et parce que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur, eh bien, il veut agir aussi pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas laisser les personnes désespérées dans leur situation, mais il veut redonner de l'espoir. Il ne veut pas laisser le péché qui est là, mais il veut pardonner chacun d'entre nous, parce que finalement, nous avons de la valeur pour lui. Alors il veut montrer son autorité sur notre vie. On voit dans ce texte que Jésus démontre qu'il a une autorité d'abord qu'on peut appeler l'autorité spirituelle. Regardez simplement ce qu'il dit au paralytique dans Luc 5, verset 20. Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Et c'est vrai que c'était quelque chose que personne ne pouvait faire humainement. Et on le voit à la réaction des scribes, des pharisiens qui disent « Mais seul Dieu peut pardonner les péchés ». Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus lui-même était le Fils de Dieu et qu'il était l'égal de Dieu. Alors lui aussi, il a l'autorité, et encore aujourd'hui, il a l'autorité pour pardonner les péchés. Quand on regarde ce texte, on peut être étonné de ce que Jésus parle d'abord des péchés du paralytique. C'est vrai que le problème le plus urgent, on pourrait dire, quand on voit le paralytique, c'est sa maladie qui est là. On pourrait se dire, mais la foule voyait pas son cœur au paralytique, mais elle voyait le problème qui était là. Elle voyait un homme qui était porté sur un brancard et qui ne pouvait rien faire de sa vie à cause de sa maladie. Mais Jésus, lui, il voit autre chose. Jésus, c'est vrai, voit comme nous nous voyons, mais il voit encore au-delà. Il voit dans notre cœur ce qu'il se passe. Et ce qu'il voit dans ce paralytique est un problème beaucoup plus grand que la maladie qu'est la paralysie. C'est une maladie bien plus profonde finalement qu'il y a dans la vie de ce paralytique. Et c'est ce que l'on appelle le péché. Le péché, c'est vrai, est une maladie qui touche encore tout le monde aujourd'hui. Chacun est touché par cette maladie. Personne n'est épargné. Il ne nous est pas dit de détails finalement sur la vie de ce paralytique, sur le passé. Il ne nous est pas dit s'il a fait des choses graves ou non, humainement. Mais ce qu'il nous est dit, c'est qu'il avait besoin d'être pardonné de ses péchés. Là, on voit que lui aussi est un pécheur. Et vous-même, si vous n'avez pas reçu ce pardon de vos péchés, eh bien c'est la même chose pour vous. Personne n'est épargné par le péché. Nous sommes tous des pécheurs et c'est la Bible qui le dit. Nous sommes tous des pécheurs. Ce mot montre en fait que l'on a offensé Dieu par notre attitude, par notre façon de vivre, par notre conduite, par nos paroles parfois. Mais aussi, et souvent on le néglige, mais on peut offenser Dieu même par nos pensées. Et quand on fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, quand on ne marche pas sous l'autorité du Seigneur, eh bien, c'est là que l'on pêche. On pêche en remettant en cause l'autorité du Seigneur et en voulant vivre notre vie indépendamment de Jésus. La Bible nous affirme bien que tout comme ce paralytique, nous sommes pécheurs. Il est écrit notamment dans Romains 3, verset 10, un constat qui est fait par le Seigneur. Il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et il ajoute « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Alors il dit « Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » C'est vrai, c'est un constat qui est plutôt terrible que le Seigneur fait là. Il dit vraiment « Il n'y a point de juste, pas même un seul sur la terre. Pas un seul n'est pas pécheur. Mais tous sont pécheurs et tous sont éloignés de Dieu à cause de leur péché. » Et c'est vrai que ce mal qui atteint chaque être humain est un mal beaucoup plus grand qu'une quelconque maladie sur cette terre. Parce que ce péché est une maladie qui est ancrée en nous et de laquelle nous ne pouvons pas guérir humainement. Personne, ils l'ont bien dit dans le texte, personne ne peut pardonner vos péchés, si ce n'est Jésus.
le problème du péché, en fait, aussi, c'est que celui-ci sépare de Dieu. Dans la Bible, c'est ça la conséquence du péché. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit que c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, non seulement sur la vie, dans cette vie terrestre, mais pour l'éternité. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que jusqu'à la fin, finalement, jusqu'au bout, éternellement, eh bien, on est séparé de Dieu à cause du péché. On voit même que Jésus dit, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, non seulement ce péché sépare de Dieu, mais il nous rend aussi esclaves. Il nous rend comme prisonniers, comme des esclaves littéralement. C'est vrai que nous avons besoin de guérison, de guérir de cette maladie du péché. Mais nous avons besoin aussi d'être libérés par Jésus. Aucun médecin humain, aucun psychologue ne peut le faire, ni aucune personne qui pratique toutes sortes de choses occultes ne peut vous guérir de ce mal. Mais seul Jésus peut pardonner les péchés. Il le dit lui-même, il montre l'autorité qu'il a sur le péché lorsque Jésus dit au verset 24, « Le Fils de l'homme, donc il parle de lui, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il a l'autorité, il a le pouvoir. Alors il peut le faire pour vous aujourd'hui. Par amour pour chacun d'entre nous, eh bien c'est ce qu'il veut faire pour vous aujourd'hui. C'est par amour pour vous qu'il veut pardonner vos péchés. Et c'est par amour pour chacun d'entre nous que Jésus est venu sur cette terre. C'est vrai que Dieu était avec Jésus dans le ciel depuis toute éternité, mais Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, pour chacun d'entre nous, pour mourir sur la croix. Et sur cette croix, Jésus a porté les péchés de chacun, pour que nous puissions être pardonnés. La Bible nous dit à propos de Jésus, « Celui qui n'a pas connu le péché, eh bien Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus était innocent. Il est même dit dans la Bible qu'il est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache. En fait, il n'y avait rien en lui qui montrait un quelconque péché, parce que Jésus est sans péché. Mais même s'il était innocent, parce qu'il nous aime, eh bien, il a été condamné, il a été jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix, pour qu'on puisse être pardonné. Il nous est dit, dans le texte que nous venons de lire, il est devenu péché pour nous. Et c'est cela qu'il a fait pour nous. Il est devenu péché pour nous apporter eh bien, un plein salut aujourd'hui, et pour nous apporter la vie éternelle. On lit encore, dans un autre texte, un autre verset qui confirme ce que nous venons de partager, dans 1 Jean 3, verset 5, qui dit « Or, vous le savez, Jésus apparu, ou Jésus est venu, donc c'est le but de sa venue sur terre, pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. » Jésus est venu ôter votre péché. Jésus est venu effacer même votre passé. C'est cela quand il dit « ôter le péché », c'est ôter tout ce que nous avons fait dans le passé. Le Seigneur Jésus l'efface pour nous donner un avenir avec lui. Mais quel que soit notre passé, qu'il soit lourd, qu'on n'ait pas fait grand-chose de mal, eh bien Jésus peut tout effacer aujourd'hui. Il ne pardonne pas non plus juste quelques péchés. Il ne pardonne pas non plus juste quelques personnes choisies. Mais Jésus pardonne chacun parce que son pardon est illimité. Et quand on reçoit alors le pardon de nos péchés, on reçoit aussi la vie éternelle et l'assurance d'être sauvé, que Jésus offre gratuitement aujourd'hui. Nous ne sommes plus séparés de Dieu quand on est pardonné nos péchés, mais nous pouvons vivre cette communion avec Dieu et vivre avec lui dans ce que l'on appelle le paradis, là où Jésus nous prépare à chacun une place dans l'éternité. J'aimerais ajouter maintenant que c'est vrai, Jésus a l'autorité pour pardonner les péchés, mais Jésus a aussi l'autorité pour guérir toute maladie. Et c'est ce qu'il a fait pour ce paralytique notamment. Il a démontré son autorité spirituelle, mais aussi son autorité physique, sur l'être humain, sur le corps même, parce que le Seigneur peut guérir toute maladie.
Jésus a dit, même avant de monter au ciel, à ses disciples, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il a tout pouvoir. Il n'y a rien qui soit en dehors du pouvoir de Jésus. Mais il peut tout pour vous aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Il a tout pouvoir pour guérir encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son autorité n'a pas changé. Lorsqu'il était à Capernaum, là il enseignait, et il nous a dit que sa puissance se manifestait par des guérisons. Mais aujourd'hui, c'est possible aussi pour vous. Sa puissance peut se manifester par des guérisons. Et voyez, pour ce paralytique, simplement les paroles de Jésus. Il va lui dire un ordre clair pour qu'il puisse recevoir la guérison. Et Jésus va dire à ce paralytique, et envoie des paroles pleines d'autorité, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Il lui demandait en fait quelque chose qui paraissait vraiment impossible humainement. Quelque chose que personne dans cet auditoire qui écoutait Jésus aurait pu faire. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Celui qui a même une maladie incurable aujourd'hui peut être guéri par le Seigneur Jésus. Celui qui est handicapé peut-être depuis des années peut être relevé par le Seigneur Jésus et remarcher à nouveau. Celui qui est tétraplégique, paralysé comme ce paralytique peut lui aussi recevoir la guérison. Mais Jésus guérit aussi les maladies intérieures. Jésus guérit la dépression. Jésus guérit celui qui a un mal-être en lui-même et qui ne veut même plus vivre sur cette terre. Jésus guérit celui qui est gangréné là, par les angoisses, par toutes ces choses qui viennent finalement lui donner ses pensées noires au quotidien. Mais ce que les médecins même ne peuvent pas comprendre sur cette terre, Jésus peut le guérir, parce qu'il n'est pas limité et qu'il a l'autorité sur chaque maladie. Et pour comprendre cela, il nous faut là aussi regarder à la croix. Je vous disais juste avant que Jésus a porté tous nos péchés à la croix. Mais Jésus a porté nos péchés et il a porté aussi les conséquences du péché à la croix. Et il a porté nos maladies à chacun. Et c'est ce que nous lisons quand on voit ce texte dans Ésaïe 53, verset 5, où il nous est dit à propos de la croix, de ce que Jésus a enduré à la croix, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chacun d'entre nous. C'est parce que Jésus est mort à la croix, c'est parce qu'il a souffert pour nous, parce qu'il a pris cette place que nous méritions, que maintenant nous pouvons recevoir une pleine guérison, non seulement spirituelle, mais aussi dans notre corps. La guérison est donc possible aujourd'hui pour tous. Et la guérison de cet homme-là que l'on voit, ce paralytique, avait aussi un but bien plus grand que le bien-être de cet homme. Mais le but de Dieu, le but de Jésus, c'est que Dieu soit glorifié parmi finalement tous ceux qui l'entourent. Le but de Dieu pour votre vie, ce n'est pas votre bien-être, mais c'est que vous viviez déjà avec lui et que par votre vie, Dieu soit glorifié. Dieu veut se glorifier par votre vie. Alors venez simplement à Jésus aujourd'hui et vous pouvez aussi recevoir la guérison. Jésus a donc cette autorité là sur le péché, pour pardonner les péchés, et sur la maladie. Mais ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, c'est que l'on place notre foi en lui. C'est ça la réponse qu'il attend. C'est vrai, il nous dit, je peux tout. J'ai le pouvoir sur toute chose, c'est ce que Jésus vous dit. Mais maintenant, il attend notre foi. Il attend qu'on réponde à cette autorité. Et ce qu'on remarque des 4 amis de ce paralytique, c'est bien que Jésus voit en eux leur foi. Il nous a dit, voyant leur foi. Et c'est ce que Jésus voit en eux. Jésus a tout pouvoir. Mais si nous avons un cœur fermé, si nous avons un cœur endurci, si nous avons un cœur qui résiste à l'action de Dieu, alors nous annulons en quelque sorte, ou nous résistons, nous faisons barrière à l'action de Dieu dans notre vie. Il veut et peut pardonner, mais c'est à vous de recevoir le pardon de vos péchés pour finalement avoir cette vie éternelle. C'est à vous de demander de tout votre cœur pardon, de vous repentir, d'abandonner ce péché et d'accepter Jésus comme sauveur, comme Seigneur personnel. C'est à vous de faire ces choses-là pour recevoir pleinement le pardon. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 3
au verset 36, où il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui place sa foi au Fils, dans le Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors voilà ce qu'il attend de vous. C'est la foi. Il attend que vous puissiez croire dans le Fils, croire dans le sacrifice de Jésus et l'accepter afin de le suivre pleinement et d'abandonner le péché. Et pour recevoir la guérison, c'est la même chose. Ce que Dieu demande, c'est la foi là encore. Et là, on peut lire deux textes qui nous parlent bien de cela. D'abord dans Jacques 5, verset 15, où il est écrit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et Jésus ajoute encore dans un autre texte « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est des certitudes que nous avons en Dieu. Tout ce que vous demanderez, non pas avec le doute, non pas en n'étant pas certain, mais avec foi, avec confiance en Jésus, avec une pleine confiance, eh bien, vous le recevrez. C'est une certitude, c'est une promesse de Jésus, et elle est pour vous aujourd'hui. Finalement, Dieu honore la foi encore aujourd'hui. Ayez confiance en la guérison, ayez confiance dans le Dieu qui a fait cette promesse. Et alors il vous accordera ce que vous demandez, peut-être depuis des années. Une dernière chose que je vais voir ensemble, c'est qu'il y a parfois des obstacles à franchir pour venir à Jésus. Mais ce que l'on doit faire comme ce paralytique, c'est obéir parfois et aller au-delà des obstacles. Il faut obéir avec foi et aller au-delà des obstacles. Le problème principal pour ce paralytique, c'était cette foule qui était autour de lui. Il ne pouvait pas par lui-même se lever et aller vers Jésus. Mais déjà, il avait besoin de 4 amis pour le porter et l'amener devant les regards de Jésus. Il avait besoin de ces 4 amis aussi pour contourner finalement la foule et pour qu'il puisse se retrouver devant Jésus. Mais voyez que les 4 amis là, de cet homme n'ont pas laissé le doute ou le désespoir finalement envahir leur cœur. Mais ils ont gardé confiance dans ce qu'ils avaient sans doute entendu de Jésus. Ils ont gardé confiance dans le fait que Jésus était celui qui pouvait tout changer. Alors ils sont allés au-delà des obstacles. Ils sont allés alors sur ce toit et ils sont descendus par une ouverture qu'ils ont même fait dans ce toit. C'est vrai que ce paralytique aurait pu s'arrêter à cet obstacle, mais il aurait pu s'arrêter encore à autre chose parce qu'il aurait pu dire qu'il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi qui n'appréciaient pas Jésus. Il aurait pu s'arrêter devant tout cela. Et ça aurait pu l'empêcher de venir à Jésus s'il s'arrêtait à ces hommes-là. Mais le paralytique et ses amis ne se sont pas arrêtés à cela, mais ils sont allés au-delà à nouveau. On voit même qu'ils sont allés au-delà de l'impossibilité apparente de la guérison. Mais ils ont cru que tout était possible en plaçant sa foi en Jésus. Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez recevoir toutes ces choses. Nous en partager, hélas, que la parole nous dit. La parole est la vérité. Ce n'est pas juste des paroles en l'air que l'on partage, mais c'est des paroles pleines de sérieux encore pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est ce message que je vais vous partager. Venez à Jésus avec foi et croyez qu'il a l'autorité pour pardonner vos péchés. Si vous venez aujourd'hui lui demander pardon de tout votre cœur, mais croyez aussi, si vous êtes malade, peut-être d'une maladie même qui est là depuis des années, que vous pouvez recevoir la guérison, parce que Dieu est tout-puissant pour guérir. Alors je vous invite, là où vous êtes, à faire même une prière au Seigneur, de dire « Seigneur, je veux être guéri, je veux être pardonné ». Et alors, il vous accordera ce que vous lui demandez. Nous prions ensemble, et là où vous êtes, priez le Seigneur, et le Seigneur honorera votre foi. Seigneur notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, te dire merci. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu as tout pouvoir pour agir dans les vies de mes frères, de mes sœurs, de mes amis qui t'écoutent. Seigneur Jésus, viens vraiment faire ton œuvre dans chacun. C'est vrai, tu connais les cœurs, tu connais même ce que les autres ne connaissent pas au-dedans de nous. Et je veux te prier, Seigneur Jésus, de venir agir maintenant. Nous voulons vraiment nous attendre à toi et nous voulons te prier que dans chacune de ces vies, de chacune de ces personnes qui te prient maintenant, eh bien que ta volonté soit faite. Merci pour le pardon que tu accordes maintenant.
Merci Seigneur pour la guérison que tu accordes. Merci parce que tu peux tout encore aujourd'hui. Alors que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni parce que, oui, nous croyons que tu vas exaucer toutes ces prières qui sont faites, Seigneur mon Dieu. Alors sois loué, sois béni Jésus. Amen. Présence.